mais, mais à 25 ans, ouais. En 25 ans, bah, je commençais, on va dire, ma carrière professionnelle. Et, euh, voilà. Mode avion, madame. Oui, pardon. Qu'est-ce que tu me fais, Iman? Sorry. Bonjour, Iman. Bonjour. Euh, je te dirais comme à toutes les autres, hein, bonjour, bonjour, non, je vais reprendre. Je te dirais comme à toutes les autres, bienvenue. Merci d'avoir accepté de participer à cette petite émission où on va développer la thématique du corps et on va voir comment le corps a beaucoup d'importance pour toi. En tant que danseuse chorégraphe, qui plus est, jeune danseuse chorégraphe de 46 ans. Jeune, ouais, j'aime bien, on va mettre guillemets entre, voilà. Justement, est-ce que tu assumes facilement ton âge Oh, de j'ai aucun problème avec ça. 46 ans? 46. Bon, en fait, psychologiquement, dans ma tête, je suis restée bloquée à 25. C'est peut-être pour ça que j'ai l'air d'être jeune. Mais fondamentalement, ça ne me dérange pas, vraiment. Parce que ma mère m'a eu tard. Elle m'a eu à 43 ans. Et si tu la vois maintenant, franchement, mais à 90 ans, moi, je veux être pareil, quoi. Ok. Vraiment. Elle est en forme, elle marche, elle fait son jardinage, elle fait sa cuisine. Elle pourrait conduire, sauf que là, elle ne veut pas. Mais en fait, elle a vraiment toute sa mobilité. Je vois beaucoup de gens qui sont bah, 80 et plus, qui sont super en forme. Donc, je pense que l'âge, c'est un état d'esprit. Alors pourquoi 25 ans, Iman? Qu'est-ce que cet âge symbolise pour toi? Alors, 25 ans, je crois que j'ai commencé à travailler à 25 ans. Euh, on va dire, dans ma vie sentimentale, il s'est passé des choses importantes pour moi à cet âge-là. Et je pense que ouais, je suis restée bloquée sur cette relation, en tout cas, longtemps. Et c'est pour ça que je suis restée à 25 ans dans ma tête. Et est-ce que ça correspond à cet âge où tu dirais que c'est là où physiquement tu te plaisais le plus? C'est là où tu avais le corps que tu aurais voulu avoir aujourd'hui? Non. Ah, je me trouve beaucoup mieux maintenant, en vrai. Eh bien, on va en parler. En On va vrai. en parler. Non, non, à 25 ans, bon, j'étais, on va dire, pas innocente, parce que c'est pas le mot, mais en tout cas jeune, hein, ça c'est clair, avec beaucoup moins d'expérience, euh, avec beaucoup moins de prise de tête, où voilà, on vit sa vie sans vraiment se poser de questions. Et, euh, et voilà, en fait, début de carrière à la fois dans la danse et professionnellement parlant aussi, donc fraîche, enfin Bien. insouciante, voilà, ce serait pas innocente, mais insouciante. D'accord. Alors, on va faire un grand bond en arrière, hein. Enfin, pas tant que ça, puisque tu as 25 ans. Tu me disais en préparant l'émission que tu as eu une enfance particulièrement heureuse, tu as été choyée. Est-ce que tout cet amour que tu as reçu, toute cette éducation bienveillante, est-ce qu'ils ont eu un impact sur ton image de toi-même? Est-ce que toi, tu étais justement très bienveillante avec l'image voilà, que tu voyais dans le miroir par rapport à tout cet amour que tu recevais? Est-ce qu'on t'a appris en fait à t'aimer? Alors, les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme information. Donc, ils étaient fondamentalement bienveillants, je veux dire, enfin, le rapport au corps n'a jamais vraiment posé de soucis, enfin, en tout cas, les concernant. Je pense que moi, quand j'étais adolescente, ben, on a toutes nos, on va dire, travers d'adolescente de pas se sentir bien ou pas être comme on voudrait être. Enfin bon, quand je regarde des photos maintenant, je dis, mon Dieu, mais bref. Franchement, le corps que j'avais et le corps que je pensais que j'avais,
il y a un Une truc. dichotomie, hein, mais Ouais, ça m'intéresse. ouais. Quel corps avais-tu et quel corps pensais-tu que tu avais? En fait, à l'époque, je me trouvais pas assez belle, pas assez, avec enfin, pas les formes là où il fallait, enfin, ou je sais pas. En fait, il y avait un truc dans mon corps qui était pas raccord. On parle de quel âge, là, à peu près? 15, 16 ans, quoi. 15-16 ans. Ouais. Ouais, tu te trouvais pas séduisante. Non, pas plus que ça. Ok. Pas plus que Mais ça. à l'époque, tu te voyais différemment, donc. Tu te voyais Oui. donc séduisante. Non, en fait, je me trouvais pas séduisante, mais maintenant, avec le regard Ok. que j'ai maintenant de moi, je dis que j'avais un corps, mais juste parfait Ah. mais vraiment, parce que je vois des photos, je dis, ah ouais, la fille là, elle était bien. Mais à l'époque, tu te voyais donc différemment. Est-ce que c'était, enfin, si tu arrives à te souvenir, c'était Mhm. vraiment lié à toi ou c'était au regard de l'autre? Est-ce que ce sont les autres qui te Alors, faisaient entendre? je pense qu'à l'époque, je pense que c'est encore le cas, hein, les filles de mon teint n'étaient pas forcément les filles les plus appréciées du lycée. On aimait plus les chabines dorées avec des petits chivets, enfin voilà. Et c'était plus ce style de fille qui était, on va dire, mis à l'honneur à Ok. l'époque au lycée. Donc du coup, c'est comme si ça formatait un peu ton regard, le regard que tu avais sur toi. Euh, Ouais, je pense que je l'ai beaucoup ressenti ça quand j'étais au lycée. Donc tu avais intégré comme une sorte de sentiment d'infériorité. Je ne Ouais, suis pas assez clair de peau, mes ouais. cheveux ne sont pas assez Mm, lisses, mm, etc. mm. Donc c'est ouais, c'est ben, malheureusement un truc qui est inhérent à nos sociétés. C'est ça, ouais, mais Ouais. vraiment. Et donc, est-ce qu'on te l'a fait sentir? Est-ce que tu as eu ce genre de remarques? Tu es trop foncé, tu n'es pas assez. Non, c'est pas clairement dit comme ça, hein. Je veux dire, enfin, les gens sont un peu subtils des fois, mais des fois. Mais en tout cas, au lycée, ouais, j'ai vraiment eu cette impression de quand tu es chabine ou quand tu es un peu clair de peau, Métisse. Enfin, métisse un peu, bah c'est mieux. hmm. Il y avait Ouais, des garçons qui te regardaient quand même? bien sûr. Oh, ben excuse-moi, je n'étais pas Pardon, là. excuse-moi. Non, j'ai jamais eu de problème avec ça en fait. Ok. Ouais. Au Mais, contraire, j'ai envie de dire que comme j'ai été, on va dire, en forme, comme on dit ici, tôt, j'ai beaucoup tout de suite attisé le regard des hommes. d'accord. Et pour moi, ça a été aussi, quand on est ado, quand tu passes de l'enfance à l'adolescence, enfin, c'est comme s'il y a un gap. Et c'est genre, pourquoi tu me regardes comme ça maintenant? C'est genre, tu sais, c'est, il y a une conscientisation de la sexualité euh, jeune auquel tu n'es pas préparé, en fait. Trop jeune même. Trop jeune, ouais. Ok. Est-ce quelque chose que tu as mal vécu? Ce regard des hommes, voire des hommes plus âgés, j'imagine Ah bah aussi. ouais, carrément. Ouais. Comment est-ce que tu vivais ça? Je Est-ce que trouvais tu ça- te camouflais dans des vêtements? Est-ce que tu cherchais Alors, justement à te désexualiser? je pense que je l'ai fait inconsciemment. Euh, Ouais, je pense, oui. Est-ce qu'il y a une période où, à l'inverse, tu as plutôt joué justement, prenant Ah oui. conscience de tes atouts? Et là, on est plus vers quel âge? Alors, la danse a beaucoup participé à ça, en fait, en vrai. Mais vers quel âge? Euh, donc, ben 20 et quelques, Ah oui! Ah, 25, mais beaucoup plus ouais, tard. beaucoup plus tard, ouais. D'accord. La danse parce que je fais de la danse orientale, a un côté bah, sexy de base, parce que tu es en costume de pièce et que dans l'imaginaire, en fait, la danse orientale, c'est une danse de séduction, alors que c'est pas le cas. Euh, donc, on a cet attribut de femme accessible, alors qu'en fait, on l'est pas. Alors, si tu permets, Oui, on va se poser un instant oui. et on reviendra en détail sur la danse. Mais maintenant, je voudrais justement avoir ton sentiment. Alors, tu ne me regardes plus maintenant. Tu Ok, regardes le reflet que tu as. ok, OK? Tu vois bien? ouais, très bien. D'accord. Donc, je te demande un petit exercice, Iman. Mhm. Déjà, est-ce que tu peux décrire ce que tu vois? Je vois une très jolie femme, bon, qui est pas du tout, qui est assise sur un banc, Mhm. qui
qui aurait pu se coiffer un peu mieux, mais elle a fait comme elle a pu. En tout cas, avec le temps imparti, n'est-ce pas? Oui, elle n'était pas prévenue, ouais. Elle ne savait pas qu'il y avait une émission ce matin. C'est ça? Non, pas le temps. Bon, après, je vois une femme assez sûre d'elle, confiante, Mais plutôt bien justement, dans sa peau. ouais, ça a toujours été le cas? Plutôt bien dans sa peau? Mhm. Non, ça a évolué hein, vraiment dans le temps. Ok. Là, maintenant, je me sens bien. Enfin, ouais, je pense que c'est toujours un travail à faire en- Mais physiquement, est-ce que tu penses avoir atteint justement la confiance maximale, l'estime de soi maximale au niveau de ton corps? Ton corps, est-ce Est-ce qu'il est que... vraiment comme tu aimerais qu'il soit? Alors, est-ce qu'il vous... non, clairement non, bien sûr, mais en tout cas, le corps que j'ai là, je suis copine avec elle. Ok. Qu'est-ce que tu aurais changé si tu Qu'est-ce avais que une j'aurais... baguette magique? Si j'avais une baguette, j'aurais pris des centimètres, Ok. déjà. Tu mesures combien? 1,59 m. Et tu aurais choisi quelle taille? Oh, 10 centimètres de plus, j'aurais fait Miss Guadeloupe, ça c'est clair et net. Ah ouais, ok, Mais c'est ok, clair et net, ça ok. c'est les centimètres. Après des centimètres, bon déjà les centimètres, je pense que ouais. Après, bon, Il y a des choses que tu aurais enlevées? un petit peu de gras sur le ventre, mais bon après on s'acclimate de ça. Mhm. Mais sinon le reste ça va. Le reste, ça va? Ouais. D'accord. Merci, Iman. On revient à moi. Oui. C'est moi que je vais d'abord regarder, mais on va faire avec. Donc, tu as parlé de la danse. Ouais. Tu as commencé la danse très tôt. Ouais. C'est en 2000 que tout commence? Mm. Ok. Alors déjà, comment ça se passe? Comment est-ce que tu te retrouves à faire connaissance avec la danse orientale? Prospectus basique, danse orientale. Je dis, ah tiens, danse orientale. Jamais entendu parler, genre, ah tiens, on va essayer un truc nouveau. Ok, donc j'appelle les copines, on va au cours de danse et là, waouh, Waouh. waouh. Une danseuse qui s'appelle Marina Navarro, marocaine. Je me rappelle encore de la salle où on a dansé. Donc vraiment, un truc, je dis, ah, mais c'est quoi ça? Magnifique, la fille, elle était mais somptueuse, quoi. Avec, on dirait qu'il y avait des paillettes autour d'elle quand elle dansait, quoi. Du coup, j'étais là, mais oui, je veux apprendre, je veux connaître, je veux comprendre, je veux, voilà. Mais qu'est-ce qui t'a plu? C'est la tenue, c'est la musique, C'est tout ce sont ça. les mouvements? C'est tout ça. C'est la danse, c'est la musique, c'est l'atmosphère, c'est la personne même. C'est tout en fait. C'est comme si tu rentres caverne d'Ali Baba, tu rentres là-dedans et Tout le décorum, quoi. tout. Ouais. C'est tout l'ensemble en fait. Ok. C'était vraiment du coup tellement différent de tout ce que j'avais fait parce que parce que parce que parce que Parce que? parce que tu découvres ton corps en vrai. Pourtant, tu le connaissais bien, Non, non, non? non, pas du tout. Tu découvres ton corps. Alors, explique-moi. Tu découvres ton Tu as corps. fait de la danse pendant très longtemps, Mhm. et malgré ça, il y a des choses que tu connaissais pas. Ah non, tu ne connais rien en fait. Ok. C'est-à-dire que tu viens dans un cours, mais je le vois en plus dans mes cours là maintenant, avec les élèves qui arrivent, et je dis, waouh, c'est vrai qu'il y a toujours ce passage de, qu'est-ce qu'elle dit? Quoi? Quelle partie? Comment j'arrive à faire ça? Et ce bas là, il fait un autre truc que le haut. Enfin, je le vois encore sur mes élèves. Et je sais que je suis passée par là en fait. Alors, explique-moi sur toi. Qu'est-ce que tu as découvert sur ton corps avec la danse orientale? C'est comme si tu découvres les contours de ton corps et en même temps tu découvres l'intérieur de ton corps. Tu vois? C'est Non. comme si... Non, tu vois pas. Non, C'est je comme vois si pas. tu pouvais vraiment habiter ton corps en fait. Parce que la danse orientale a cette faculté de dissocier des parties du corps. C'est-à-dire que je sais bouger mon épaule ou bouger mon bras ou bouger mon poignet indépendamment. Ou alors je peux faire tout bouger en même temps. Je peux faire bouger le haut et pas le bas, ou le bas et le haut. Et le bas fait un truc, et le haut fait quelque chose d'autre, à des rythmes différents. Donc,
c'est comme si tu as un Lego, mais tu peux faire bouger toutes les parties de façon différente, en fait, dissociées. C'est la dissociation, c'est l'élément clé de la danse orientale. Et du coup, tu es obligé d'être vraiment en conscience de ce que tu fais comme mouvement. C'est-à-dire que si tu veux faire un 8 du bassin, ton 8, c'est-à-dire que tu dois connaître ton centre, tu dois avoir conscience de tes diagonales, de savoir que quand tu bouges cette partie du bassin, ben, c'est cette partie de ton corps qui bouge. Tu vas avoir une contraction qui va te permettre de faire ta boucle d'une certaine façon. Du coup, tu es vraiment dans une conscience précise. C'est extrêmement technique. C'est hyper technique en fait. Et ça n'a pas l'air de l'être en vrai. Ça a l'air d'être une danse d'entertainment. C'est genre, Ouh, look at me, it's so easy. But no, c'est pas du tout facile en vrai. Est-ce qu'il y a une dimension, alors je fais attention aux termes, est-ce qu'il y a une dimension spirituelle quand tu parles de cette connexion à la terre et tout? Je distingue bien de la religion, hein. Je parle Oui, vraiment j'entends. de quelque chose de spirituel. Est-ce que toi, quand tu danses, tu es dans un état d'esprit différent de maintenant, par exemple, où on échange la vie de tous les jours? Oui. Est-ce que tu ressens ça, toi? Oui. Et ça a toujours été quelque chose que tu ressentais en toi, ou alors c'est la danse orientale, pardon, qui t'a fait découvrir cette spiritualité, cette connexion à la terre, à la nature? Je pense que la danse orientale a fait ça pour moi. Euh, et oui, c'est éminemment spirituel en vrai, parce que euh, la danse, comme je disais, c'est le bassin. Le bassin, c'est le berceau, c'est là où on fait les bébés, hein, je veux dire, basiquement. Ok. Donc, je suis quelqu'un de très spirituel aussi, donc je vois les connexions. Je sais que la danse orientale active certaines choses chez les femmes. Et ça va concourir aussi au fait de se sentir bien dans son corps et à avoir confiance en soi et d'avoir une meilleure estime de soi et de prendre sa place en fait dans le monde en vrai. Et c'était ton cas? Oui. À quel âge? Donc on est en 2000, c'est ça? Mm. Ce dont on parle, ça s'est fait graduellement ou très rapidement? Très Non, rapidement, c'est tu as eu... graduel, c'est graduel. Ça arrive pas comme ça. C'est au début, c'est genre, moi je vois mes élèves là qui sont débutantes, si je leur dis des trucs comme ça, alors j'essaie d'instiller des petits trucs, mais en même temps, c'est Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est niveau toi, de Iman. compréhension. C'est toi, Oui, non, ton mais c'est expérience. mon expérience. Au début, non, t'as pas ça. Tu essaies juste de reproduire des chorégraphies, tu essaies de comprendre les mouvements, Donc tu tu étais dans essaies. l'entertainment aussi au début. Ouais, t'es obligé d'être Le loisir. là-dedans. Oui, non, mais c'est cool, hein, je veux Ok. dire, il n'y a aucun problème avec ça. C'est une phase, enfin, c'est une phase, oui. Oui, mhm. Oui, c'est une phase. T'es obligé d'être. Parce que c'est ça qui attire les gens, c'est les costumes, c'est le côté gling-gling, bling-bling, etc. Et c'est OK. C'est OK, mais en fait, il y a plein de trucs derrière, en vrai. Et comment est-ce que tu as justement acquis les autres phases? C'est à force de pratiquer ou alors c'est avec un enseignement de tes profs? Euh, alors, les profs, je suis. Quoique. Euh, Ça dépend des On parle des profs. lectures? Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur plein de choses, qui fait que maintenant, je vois les choses sous un autre prisme. C'est-à-dire, quand tu parles de travailler sur toi, c'est... Bah, j'ai fait des formations, coaching, PNL, hypnose. Enfin, j'ai fait plein de choses, lu Ok. beaucoup de choses sur plein de livres. J'aime beaucoup ça, en fait, apprendre, comprendre et découvrir que... euh, oui, pour moi, le bassin, c'est, on va dire, la matrice originelle, quoi. Donc, on peut faire plein de choses, en fait, en dansant. Tu disais qu'il y avait ce côté sensuel qui était même un peu cliché. Mm. Alors finalement, c'est cliché ou pas cliché? Alors, c'est cliché pour l'autre, enfin, qui te regarde, l'extérieur, mais c'est pas cliché pour toi, en vrai. Ok. Donc en quoi ça a changé ta féminité, ta sensualité? Alors, c'est, comme je disais, le rapport, la danse orientale, c'est dit une danse de séduction. En vrai, ça l'est pas, parce que c'est une danse d'un pays, voilà. C'est l'Égypte, enfin, c'est moi, ce que j'enseigne, en tout cas. Donc, il y a des codes, il y a des
styles de danse différents, il y a des costumes différents, il y a des musiques différentes, il y a des rythmes, il y a une culture derrière en fait. En quoi ça t'a rendu plus féminine? Et en fait, c'est comme si tu pouvais être plein de personnes, hein, plein de facettes de toi. Tu peux être à la fois hyper sensuelle, tu peux être hyper forte, force, mais vraiment dans le sens puissante, vraiment. Suivant les styles de danse que tu interprètes en fait pas des rôles, mais des archétypes, on va dire ça comme Des ça. Personnages. Des personnages. Et du coup, ça te laisse la possibilité d'être plusieurs personnes en une seule personne et d'exprimer différentes facettes de la féminité en fait. Parce que tu peux être douce, tu peux être puissante, tu peux être vulnérable, tu peux être nostalgique, tu peux être tout ce que tu veux en fait. Ok. Parmi tous ces personnages, est-ce que tu as des préférés? Des personnages que tu préfères de s'incarner? Vulnérable, puissante, sensuelle? J'ai envie de dire, ça dépend de mon mood du moment. Oui, si j'ai envie d'être triste, je suis triste. Si j'ai envie d'être sensuelle, je suis sensuelle. Si j'ai envie d'être puissante, je vais avoir une danse qui va être en fonction de ce que j'ai envie d'exprimer sur le moment, par exemple. Ouais. Ok. Chose que tu n'as pas retrouvée, donc, comme tu expliquais, dans d'autres danses. Ben non, ça n'existe pas. Enfin, pardon, je connais pas toutes les danses, sorry. Mais ouais, pour moi, voilà. Donc ça veut dire pour moi que oui, en fait, la danse orientale, c'est pour tout le monde. Oui. Mais tu as compris, Iman, que en fait, c'est toi que j'interroge. Oui. Et j'aurais aimé savoir que toi, ton rapport par rapport au corps, à ton corps, est-ce que la danse orientale t'a permis d'avoir une esthétique différente? C'est-à-dire qu'autant avant, tu mets plus le corps sportif, parce que je me souviens, quand on préparait l'émission, tu me disais que voilà, la grossesse t'a permis de faire t'as forcé à faire le deuil des abdos. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ton corps idéal n'est plus le corps sportif, tonique, dynamique et tout, et que tu vas plus aimer ton corps avec, comme tu disais, avec un peu de gras, avec un peu moins de tonicité et tout? Ou alors tu as toujours cette vision du corps sportif comme étant le corps idéal, ton corps? Je sais pas s'il y a un corps idéal. Ton corps idéal? Oui, mais je sais pas s'il y en a un vrai. Enfin, idéalement, oui, je peux faire un truc Photoshop, hein, mais je pense que la maternité a beaucoup changé mon rapport au corps, plus que la danse. Ça m'intéresse. Ouais, je pense que c'est ça qui a changé. Enfin, la danse avait déjà me permettait d'être qui j'avais envie d'être, on va dire ça. La maternité, je sais pas, ça a changé plein de trucs encore. Ok, est-ce qu'on peut définir les trucs? Alors, ça m'a donné plus de profondeur en fait, de profondeur interne, on va dire. C'est comme ça, pas de profondeur. Ok. Ouais, plus de profondeur et d'acceptation de plein de choses de la vie en vrai. Et de mon corps a beaucoup changé pendant la grossesse. Quand le retour, donc postpartum, j'ai voulu retourner au sport, dire que ouais, 3 mois là, tu reviens fit. Ben non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et en même temps, c'est ok que ça soit pas du tout en fait, parce qu'il y a un changement réel dans ta vie. Donc voilà. Donc, quelque part, c'est la maternité qui t'a réconcilié avec accepter ce qui est. Oui. Et ne plus chercher Ne plus courir après ces 25 ans. Ouais, c'est clair. C'est un peu loin maintenant. Mais non, pas tant que ça. Est-ce que plus tard,
plus tard, justement, c'est quelque chose qui te fait peur, le vieillissement de ce corps de danseuse? Ou alors tu te vois danser comme ta maman jusqu'à 90 ans? Ma mère ne danse pas, mais si Non, le elle com, danse, c'était pour son âge. c'est pour son âge. Euh, je sais qu'à un moment donné, enfin, je donnerai plus autant de cours, ou j'aurai pas les mêmes capacités parce que c'est physique, je veux dire, c'est le vieillissement. Et voilà, qu'on peut pas être et avoir été. Enfin, voilà, c'est à un moment donné, il faut, euh, faut faire avec ce que tu as, en fait. Je sais pas si ça fait peur, en vrai, mais je sais que ce sera un changement. Ce sera un changement que je vais accepter, accueillir quand il viendra, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête sur ça pour l'instant, mais ouais, enfin, en tout cas, je me vois mal faire du biotox, là, ou pour être resté genre comme ça. Et bon, peut-être de l'hypo, on verra. Mais, mais non, non, mais de toute façon, ton corps, il est destiné c'est la logique, en fait, Bien sûr, pas de faner, mais enfin, à un moment donné, c'est physiologique, en fait. bien sûr. Non, il y a des trucs que tu sais que maintenant, c'est plus compliqué, hein, mais du coup, ton corps, le corps, quand on vieillit, ben, voilà, il y a des limitations, en fait, qui arrivent. Tu fais autre chose, c'est tout. Tu fais autre chose, c'est tout. Il y a des choses que tu peux pas faire. Bah, moi, je peux pas faire le grand écart. Maintenant, c'est OK, hein. Enfin, voilà, j'ai fait le deuil. Je peux plus faire ça, en fait, maintenant. Donc, Ok. et ça change pas ma vie, en fait. Donc, voilà. Merci, Iman. Le corps est le temple de l'esprit. Je pensais pas que c'était avec un fond noir. Je m'étais dit, c'est peut-être en extérieur. On voit les deux. En fait, moi, j'avais pas, mon cerveau n'a pas retenu cette information. J'étais toute seule en train de parler comme ça. Mais oui, ok, c'est ok. Et C'est ok. pourtant, hein, et Non, mais pourtant, hein, tu sais, on fait des sélections. Enfin, moi, dans mon cerveau, il fonctionne beaucoup comme ça. et Mais pourtant, hein, j'ai pris le temps. non, je sais. Mais comme on ne m'écoute pas, Non, mais on entend ce qu'on a envie d'entendre. C'est pas la voilà, même c'est chose. ça. Voilà. Ok. Je suis un incompris d'Iman. Oh, si c'est que de moi, c'est pas grave. Ah oui, c'est que de toi, je te rassure. Je te rassure.